Bonjour à tous, alors je reviens pour la suite de la première vidéo pour débutants que j'ai présentée. Donc c'est une vidéo qui s'engraisse quand même à tout le monde. Alors c'est ça, je veux juste revenir un petit peu sur les médiums que je vous ai présentés. Je vous ai présenté, j'avais parlé du médium mort, j'avais parlé, ou brillant. C'est un médium qui est liquide. Je vous avais parlé un peu du gel et je vous avais parlé aussi du médium de pierre ponce. Donc le médium sur lequel qu'on peut appliquer sur une toile et sur lequel on peut travailler avec du pastel sec. Alors ces trois médiums-là, on va les voir, plus le gesso, okay, qui est un après, mais on peut s'en servir pour... Il y a beaucoup d'utilité, le gesso. Mais c'est juste pour vous dire, il y a une tonne de médiums qu'on peut utiliser. Ça, c'est à part des recettes qu'on fait à la maison, là. Alors voilà, ça, ce sont tous des médiums acryliques, OK? Alors, on ne verra pas tout ça, et il y en a énormément. Il y a du gel filant, il y a du stuc, il y a du médium pour tissu, il y a du gel retardateur, il y a du médium retardateur, que j'ai déjà utilisé aussi. Il y en a plusieurs que j'ai utilisé dans ça. Il y a des gels plus épais, il y a des médiums de structure qui sont flexibles, un médium de structure plus léger. Alors, il y a beaucoup de médiums. Moi, je vous donne les recettes, c'est juste pour économiser, parce qu'à un moment donné, ça coûte cher ces médiums-là. Ça coûte à peu près une vingtaine, 20-25 $ le médium, là. Alors, c'est pour ça que je pouvais faire des recettes. Ça ne presse pas la recette de texture, là. On n'utilisera pas nécessairement au premier cours. Et si je décide qu'on utilise au premier cours, ben, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà ce médium de structure, qui connaissent la recette que j'ai donnée avec du carbonate de soude. Mais moi, j'en aurai pour vous dépanner, OK? Il y a le petit médium aussi, comme je vous ai parlé, chez Walmart. Mais là, allez peut-être aux Galeries de la Capitale ou sur le boulevard Amel ou un autre Walmart ailleurs, mais je sais que Duplessis, il n'y en avait plus. Sur Duplessis, au Walmart, il n'y en avait plus de ce médium-là. Puis Place Laurier non plus. Je ne sais pas s'ils en ont reçu entre-temps, ça c'était avant les fêtes, un petit peu avant les fêtes. Alors c'est ça. Donc aux Galeries Capitale, on m'a dit qu'il y en avait. Et puis il y aurait Boulevard Amel. Moi je peux aller vérifier, donc je pourrais y en avoir. Donc c'est le North Shore. OK, donc c'est le médium mort ou médium brillant. Il y a le médium de texture North Shore. Même contenant que ça, même tube, même format, OK, qui est aussi intéressant, puis c'est 6 ou 7 $. Ça, alors ça vaut la peine. Il y a comme des petites pierres dedans. C'est intéressant, une petite médium de texture North Shore. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous parler aussi de la petite recette de gesso que je vous ai donnée. Ben, ce qui est arrivé, c'est que ça a produit des craquelures. Alors, il y a un défaut dans ma recette. Je ne sais pas cette recette-là où j'avais pris ça, mais ça a créé des craquelures. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai rajouté du médium mat dessus pour comme le solidifier, l'imperméabiliser, pour pas qu'il se défasse avec l'eau et la couleur. Alors, ça fait des petites craquelures, ce qui est intéressant. Je vais essayer de voir la recette exacte. Je sais qu'en cherchant sur YouTube ou sur Google, on peut trouver des recettes de médium à craqueler. Mais bon, il y en a qui utilisent du blanc de meudon. Moi, j'en ai pas. J'en utilise pas, mais ça serait une idée. Mais en tout cas, on reverra pour le médium à craqueler. Il s'en vend du médium à craqueler tout fait. Là. Il y en a peut-être ici, l'Iquitec. C'est un médium à craqueler. Je sais pas si c'est long ici. Là, je ne le vois pas. Mais je sais que médium à craqueler, il se fait dans le Golden. Donc, dans le Golden, on a un bon médium à craqueler. Moi, j'en ai déjà utilisé, puis ça fait des craquelures comme ça, là, très très belles. Mais voyez-vous, la petite recette a quand même fonctionné pour ça. Mais, j'avais pas prévu que ça fasse des craquelures. Ici, ça n'a pas craquelé. Bon, à certains endroits, ça craque. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai mis de l'eau. Je l'ai éclairci, j'ai mis de l'eau, puis là, ça a provoqué des craquelures. Alors, c'est peut-être la procédure qui a fait, pour étendre le produit, là, qui a fait que ça a fait des craquelures. Bon, OK. Alors, voilà pour ça. Donc, ça, c'est fait. Donc, je voulais parler juste un petit peu des couleurs. Donc, les couleurs, on a le cercle de couleurs ici. Donc, d'un côté, on a les couleurs chaudes, d'un côté, on a les couleurs froides. OK. On a le jaune et qui est opposé au violet ici. C'est un genre de bleu foncé violacé, très foncé. Alors ça, c'est deux complémentaires. On dit que c'est deux complémentaires parce qu'elles sont opposées sur le cercle chromatique. On a le bleu ici, l'orangé, le rouge orangé, qui sont complémentaires parce qu'elles sont opposées sur le cercle chromatique. Donc, chaque couleur qui est opposée sont
complémentaire. Ça et ça, complémentaire, ça et ça, complémentaire, ça et ça, complémentaire. OK? Alors voilà. Donc, si on combine trois complémentaires, trois couleurs comme ça, on a une harmonie de couleurs qui est... bon, on a une combinaison de couleurs qui est harmonieuse, OK? Du fait qu'elles sont choisies selon le triangle isocèle à partir du cercle chromatique. Bon, ça, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de combinaisons. Il y a des combinaisons en rectangle où si on a cette couleur-là, celle-ci, 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 seraient aussi des couleurs harmonieuses, une combinaison harmonieuse. Alors, je vous donnerai les combinaisons harmonieuses sur papier, où je préparer une série de papiers, photocopiés, vraiment sur papier, que vous les ayez. Je sais qu'il y en a qui aiment mieux l'avoir sur leur téléphone, mais est-ce que vous allez voir, est-ce que vous êtes incité à aller voir la théorie si vous l'avez sur votre téléphone? Je ne le sais pas. Alors, j'offre les deux. Je vais offrir les deux et puis vous choisirez. Donc voilà, le cercle chromatique. On va revenir là-dessus. OK? Bon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est... Oh, juste un petit détail. On dit que ces couleurs de ce côté-là, elles sont chaudes. Donc, elles sont de la même famille, jusqu'au violet ici. Donc, chaudes, à base de jaune, rouge. Ici, les couleurs de là à là sont des couleurs froides. Elles sont à base de jaune, bleu, OK? Mais ici, ça réchauffe. Ici aussi, c'est assez chaud, mais ça commence à refroidir parce que on a du bleu là, qui rentre ici. Donc, c'est une couleur froide chaude. OK, voilà. Couleur chaude, couleur froide. Juste savoir ça de base, c'est déjà pas mal. OK, j'ai des vidéos sur la couleur qui sont plus longues, ça dure 1 heure. Là. Alors, j'en ai 2 ou 3 là-dessus. Bon, vous irez voir à un moment donné. Je vous enverrai les liens. Je sais qu'il y a certaines personnes qui les ont déjà eu, ces liens-là. Voilà. Alors, donc, on a des couleurs ici. Ça, c'est nos couleurs qu'on utilise pour faire de la peinture. Chacune de ces couleurs-là correspond à une valeur de gris. OK, donc, blanc jusqu'au noir, ou gris presque noir. Donc, un bleu correspondrait à cette intensité de couleur-là. OK? Un blanc, ben, c'est blanc. Le jaune correspondrait à cette intensité de gris qui est très, très clair. On a un qui est un peu entre les deux ici. Un jaune ici qui ressemble à un jaune de cadmium. Ouais, c'est ça. Puis ici, on a un orange de cadmium. On a le rouge qui correspond à ça. Le bleu de céruléum dont je vous ai parlé qui correspond à ce gris-là, etc. Alors voilà. Donc, on joue avec ces valeurs de couleurs dans la peinture qui font qu'une peinture est agrémentée par la lumière et l'ombre. Et on peut donner forme, des formes avec ces couleurs-là. Donc, si on fait une pomme, par exemple, on va utiliser différentes couleurs qui correspondent à différentes valeurs de gris qui vont donner la forme ronde de la pomme. On va voir son volume. Qu'on soit en pastel ou à l'acrylique ou à la peinture à l'huile, c'est la même chose. Bon, la palette de base, ça, je vais vous donner ça, je pense, la palette de base. C'est la peinture à l'huile, mais c'est la même chose à l'acrylique. À peu près la même chose. Ici, j'ai des mélanges foncés et des mélanges clairs. Mélange que je vais vous faire tantôt. Bon, préparation des verts, ça c'est intéressant. Préparation des gris, préparation des couleurs chères. OK, donc ça, moi c'est mon livre, c'est ma Bible de ma vie. Les secrets de la peinture à l'huile, ça fait très longtemps que j'ai ce livre-là. Ça, on peut le retrouver peut-être encore sur Amazon. Sinon, tout ce qui est bouquin, là, tous les livres usagés, vous allez retrouver ça. Donc, c'est très intéressant. Un bon livre sur l'acrylique aussi, c'est bien. Puis, il y en a plusieurs. Donc, vous pouvez explorer ça un peu partout, bibliothèque, dans les librairies. Et voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais aller m'installer à mon chevalet. Je vais vous montrer les supports sur lesquels on peut travailler avec l'acrylique. Bon, OK. L'acrylique s'utilise à peu près sur n'importe quel support. Tous les supports. Du papier jusqu'au verre, au métal, en passant par la toile, le bois, etc. OK. Alors, l'acrylique s'utilise vraiment sur toutes les sortes, beaucoup de surfaces. Donc, moi, je vais commencer. Moi, j'ai un cahier de mix média pour les techniques mix, OK? Donc, ça me permet de faire des expérimentations. C'est du North Shore. J'ai pris ça chez Walmart. Alors, c'est ça. Donc, ce papier-là, je peux mettre de la texture dessus. Je peux faire mes expérimentations à l'acrylique sans problème. OK? Ça, c'est un cahier de 11 par 14.
Donc, je peux faire des expérimentations là-dessus, puis préparer des projets, faire des tests. Il y a aussi le papier aquarelle, sur lequel on peut travailler l'acrylique. Comme une œuvre. Donc, ça, c'est un format bon, moyen. Donc, mon papier va absorber l'eau. Donc, je n'ai pas besoin de mettre un après là-dessus. Je n'ai pas besoin de mettre du gesso. Je peux le faire si je veux, une couche très mince, et je peux travailler l'acrylique pour voir ce que ça va donner. Le blanc du papier va être un peu plus blanc. Ça va me donner un rendu de l'acrylique qui va être un petit peu différent. Mais ça va très bien de travailler sur papier. Moi, souvent, je m'en sers pour des tests. Bien, on a, bien sûr, le canevas, ok, la toile, ok, donc la toile, quand on l'utilise, quand on en achète une, ben, ça peut être une toile galerie comme ça, donc j'ai un côté qui mesure à peu près 1 pouce, et elle peut être standard. Donc, ce standard, on dirait que ce serait à peu près cette largeur-là. Donc, une largeur à peu près de 3/4 de pouce, ok? Donc, la toile, moi, je trouve ça idéal pour faire de l'acrylique. Peu importe, vous avez toutes sortes de formats, toutes sortes de grandeurs, peu importe si c'est standard ou galerie, ça n'a pas vraiment d'importance, à moins que vous ne vouliez exposer. Souvent, dans les endroits où on veut exposer, on en fait des expositions pour les élèves à l'école. Souvent, ça prend... sauf pour notre vitrine en avant à l'école. On a une vitrine une fois par année, mais sauf pour la vitrine, là, si on veut exposer dans les bibliothèques, ben, par exemple, ben, on demande un côté de 1 pouce, donc toile galerie. On peut aussi peindre sur bois, panneau de bois. Moi, je ne le fais pas. Je l'ai déjà fait, mais ça m'est pas arrivé souvent. Je vais peut-être essayer de l'expérimenter avec vous cette année. En tout cas, on verra. Là, ceux qui sont plus avancés vont peut-être être intéressés d'essayer ça. Donc, on a une épaisseur d'à peu près 3/4 de pouce. Et puis, c'est ça. Donc, on est directement sur le bois. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut... Ben, en fait, c'est la particularité, là, c'est qu'il faut préparer le panneau. Donc, ça, c'est plus d'ouvrage. Donc, ça prend une couche de gesso, plusieurs, même 1, 2, 3 couches. Il faut un petit peu passer le papier d'émery dessus, le sabler un petit peu. Donc, en tout cas, c'est un petit peu plus de préparation. Moi, je ne suggère pas tout de suite en commençant. S'il y en a qui veulent essayer, ben, vous viendrez me voir et on regardera ça. Moi, c'est une toile standard que j'ai. J'ai recouvert d'une couleur de fond. Ok, donc, je peux commencer un acrylique sur un fond coloré. C'est intéressant. Ok, je pourrais faire ce que je voudrais. Je pourrais faire un collage de papier et puis travailler avec ça. Ok, donc, moi, je recycle mes toiles comme ça. Soit que j'applique une couleur, soit que j'applique du blanc pour recouvrir ma toile. Je vais juste, oups, un petit côté ici. Donc, je vais monter la toile. OK, dernière chose. Pour économiser, on peut acheter des toiles recyclées. Donc, c'est des toiles, ça c'est une toile, il y avait déjà quelque chose dessus d'imprimé. Moi, je l'ai acheté, la petite brocante là, à l'école. Donc, juste faire attention que les toiles soient droites, pas trop lousses, là. Que ce soit comme un petit tambour, OK? Donc, moi, je l'ai recouverte de noir, partout, 2 couches de noir. Et puis, regardez, j'ai fait un collage d'un morceau de tissu dessus. Alors, je peux décider de faire une peinture là-dessus. Vous voyez? Alors, ça, c'est intéressant, ça nous permet d'économiser. Souvent, surtout pour les grands formats, ben, les toiles, ça nous revient moins cher quand on recycle. On va parler couleurs. OK, alors, je vais juste vous faire quelques petits mélanges de couleurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'acrylique se travaille avec l'eau. Donc, moi, quand je travaille avec l'eau, ben, je m'arrange pour mouiller mon pinceau un petit peu avant. Donc, je le trempe un petit peu dans l'eau. OK, je mets une quantité d'eau dans mon pot. Il ne faut pas que j'en mette trop. Donc, peut-être 2 pouces à peu près, là. Pas plus que ça. 2 pouces de haut. Et puis, je peux tremper mon pinceau dans l'eau. Là, je peux, si je veux, mouiller ma surface avant. Puis, je peux mélanger ma couleur sur ma toile. OK? Ce qui va aider pour la diffusion de l'acrylique pour qu'elle soit moins collante. Parce que l'acrylique, quand je la pose sans eau, ben, c'est ça. Ça fait des... Là, il y a de la texture sur ma toile. Donc, c'est sûr qu'elle va laisser des blancs. Donc, il faut que je passe plusieurs fois. Mais pas trop quand même. Donc, ici, si je mélange, par exemple, je vous avais fait acheter le magenta. Si, par exemple, j'étends mon magenta
je vais tourner, ok, mon magenta d'un côté, je tourne mon pinceau, je vais prendre le bleu ici, mon bleu plus foncé, mélanger au magenta, bien, ça va me donner un violet, mais qui va être différent que si je le mélange avec du céruléum. Donc, j'ai de l'eau sur ma surface, ce qui fait que mon acrylique est transparent. Souvent, ma première couche, normalement, je la travaille transparente sur la toile. Première couche de peinture. Alors, j'ai toujours une guenille sèche, une guenille humide. Donc, je vais mettre une guenille sèche, une guenille humide sur ma palette. Je vais juste vous montrer ma palette rapidement. Bon, ça c'est ma petite table, ok? Ma petite table pour des vidéos. Elle n'est pas grande. Faut pas que ça prenne trop de place. Alors c'est ça. Moi j'ai mes différentes peaux d'acrylique. Donc j'ai tout de suite sorti ma couleur d'avance, là, avant la vidéo. Jaune, rouge, bleu, mon magenta. J'ai du vert, qui peut être normalement un vert émeraude, mais là j'ai un vert phthalo. Ça fait quand même. Un vert phthalo cyaline ou vert émeraude, ça se ressemble assez. Le vert phthalo cyaline est très très fort. Ici, on a le noir. Je vais l'utiliser en quantité très minime. Il faut y aller tranquillement. Ici, j'ai un bleu de céruléum et j'ai un vrai violet. On ne voit pas, là, mais c'est du violet pur. Ok. Donc, le violet, moi, je peux le faire avec mon magenta ici et mon bleu de céruléum ici. Je peux le faire avec mon magenta et mon bleu outre-mer aussi. Ça va quand même marcher. Mon orangé, ben, je vais le faire avec le jaune, le rouge. Okay. Alors voilà, je continue. Ok, alors, bon, là je vais montrer, appliquer de l'eau avant et étendre l'acrylique sur cette surface où on a appliqué de l'eau. Si on n'applique pas d'eau, ben c'est plus dur à travailler un petit peu, c'est plus sec, puis c'est plus compliqué un peu. Si je mélange, c'est ça que je voulais vous parler, mon magenta avec... Donc, je fais un mouvement de balai, puis un peu en X, ok, quand je mélange ma peinture. Quand j'étends ma peinture sur ma toile, je veux dire. Donc, je vais aller chercher mon bleu de céruléum avec mon côté, là, un côté que j'ai du magenta, donc l'autre côté, je prends du bleu de céru. J'avais rincé mon pinceau, là, et je l'étends ici. Et je rentre dans mon magenta pour le mélanger avec. Bon, voyez-vous, mon... Là, c'est ça que j'ai de l'eau dans ma couleur. On voit moins bien, là, mais c'est ça que si je fais une démonstration sur palette avec couteau, comme j'ai fait dans mes autres vidéos, ben vous verriez encore mieux, là. Donc, moi, j'ai mon violet ici, qui est différent, qui fait plus lilas. Tandis que lui, avec le bleu plus foncé, bien, j'ai un violet outre-mer et magenta. Ça fait quand même un beau violet, là. Mais il est plus foncé. Il fait plus rouge-violet. Tandis qu'ici, j'ai plus un... Avec le magenta, bleu de céru, j'ai plus un violet qui est un peu lilas. Okay? Mauve, si on veut. Bon, alors là, je suis dans les bleus. Je vais prendre mon bleu. Si, admettons, je veux foncer mon bleu. Toujours en balayant. X. Ça s'apprend à le faisant. Okay? Ben là, je vais vous le montrer là, à l'école, comment faire les mouvements de pinceau là, sur vos premières peintures. Là, si vous êtes débutant, là, ça va aller bien, vous allez voir. C'est juste un petit tour qu'il faut prendre. Bon, donc ici, j'ai le bleu. Ce que je voulais vous dire, c'est que je peux... oups, j'avais oublié mon blanc. Je vais montrer ma palette. J'ai oublié le blanc. Je vais mettre le blanc. Donc, mon blanc, à quoi il va me servir? Ben, il va me servir à éclaircir ma couleur. Là, ce que je vous montre, c'est je fais les mélanges sur ma toile, ok? Et je peux les faire avant les mélanges sur ma palette. Mais là, une chose à la fois, je vous montre à mélanger sur la toile. Donc, si je prends un peu de blanc sur mon pinceau que j'ai rincé puis essoré un peu sur mon chiffon. Moi, quand je dis essoré sur mon chiffon, je prends mon chiffon humide, là, puis je passe mon pinceau comme ça, là, ok? Pour enlever de l'eau un peu, ok? Je commence, je vais prendre mon blanc. Bon, si je prends mon blanc, puis je le mélange au bleu qui est déjà là, ben regardez, je pars du clair, je pars de la surface où il n'y a pas de couleur, puis je m'en viens vers mon bleu en X, ou en
en petits coups comme ça, là, directement, ok? Donc, essayez de ne pas peindre toujours comme ça, ben, toutes sortes de sens. C'est sûr que, bon, on peut y arriver, là, moi, c'est parce que j'étais habituée, j'ai de la misère, c'est une déformation professionnelle. Je m'en sors tout le temps, mais souvent, quand on mélange les couleurs, on y va en X. Donc, si je rentre dans ma couleur, je vais en X ou je vais en balayant de l'extérieur vers l'intérieur, vers la surface de couleur bleue que je veux éclaircir, ok? Bon, puis là, je repasse dessus, je fais des X pour pouvoir l'unir. Donc, j'ai quand même une espèce de fusion de couleurs qui se fait. Je peux frotter mon pinceau aussi. Je peux aussi frotter un peu mon pinceau sur la toile. Voilà. Si j'ai de la texture, des fois, juste pour bien colorer, là, je peux faire des frottis avec mon pinceau. Bon. Là, elle commence à sécher un petit peu mon acrylique. On peut utiliser le médium mat, ok, pour peindre. Je ne le ferai pas tout de suite. Ce que je vais vous montrer, c'est à un moment donné, ça va être plus le glacis. Là, je vous montre comment faire le mouvement de pinceau. Ok, si je rince mon pinceau comme il faut, donc je le brasse comme il faut dans mon pot d'eau là pour faire sortir la peinture. Je vais l'essorer avec mon chiffon pour enlever l'eau et les restes de couleur d'eau colorée qu'il y a dedans. Parce que là, je vais changer de couleur. Je vais aller chercher un jaune. Donc, si je vais chercher mon jaune, admettons, bon, je vais y aller ici, là. Je vais juste voir, là, c'est sûr que je vais toucher un peu à mon bleu. Ça va me donner un petit peu, hein. Ça va me donner un petit vert. J'essaye de ne pas trop le toucher, là. Voyez-vous, aussitôt qu'on touche à une surface qui n'est pas sèche, ben, c'est sûr que ça va chercher la teinte du mélange, là. Le bleu-vert, c'est sûr que je vais arriver à le bleu jaune, je vais arriver à un vert. Bon, si je vais chercher un peu de rouge, mon rouge et mon jaune vont me donner, oups, un petit peu trop. Je vais juste en enlever un petit peu. Okay. Donc, si je mélange avec mon jaune, prendre du jaune là. Bon. Donc, mélanger mon jaune avec mon rouge sur ma toile, ben, ça va me donner quand même un bel orangé. Là, ce que j'ai comme couleur, c'est pas les couleurs de votre palette. Là, moi, c'est un jaune cadmium et rouge cadmium. Si vous en voyez qu'il n'y a pas d'autres sortes de rouge et de jaune, vous pouvez prendre des cadmiums, hein, ça va être correct pareil. Jaune de cadmium, rouge de cadmium. Ça me fait une belle couleur. La couleur que j'utilise là aujourd'hui, là, pour la plupart de mes couleurs, c'est du Liquitex. Okay? Le Liquitex en pot comme ça. Donc, très belle qualité. Surtout pour mes grands formats, quand on veut faire des beaux flous, là, c'est bien. Et là, commencez avec votre Amsterdam. Si vous voulez aller chercher de la Liquitex, vous avez les moyens, ben allez-y, achetez de la Liquitex, là. Il n'y a pas de problème. Bon, si admettons, juste là. Voilà. Si admettons, je prends mon magenta et mon jaune. Magenta est un rouge rosé. C'est un rouge, ok? C'est considéré comme un rouge. Donc, si je prends mon magenta avec mon jaune, eh bien, à ce moment-là, c'est sûr que... je vais aller ici, là. Je vais juste là. Regardez, voir si vous... Bon. Ok. Donc, j'ai un magenta et je vais faire mon orangé. Je mélange sur ma toile, je vais appliquer mon rouge. Regardez-moi l'orangé comme il est beau aussi, il est très très beau. Si vous avez un jaune qui est citron, qui est vert, s'il est citron, là, ça veut dire qu'il est un petit peu verdâtre. Il y a un petit peu de bleu dedans, souvent. Ben, très légèrement, là, il y a des jaunes citrons qui sont un peu verdâtres. Fait c'est sûr que si on mélange avec le rouge, ben, on va avoir un orangé qui va être différent, là. C'est un peu plus terne. Je vais compléter mon petit coin ici. Fait que je peux faire des petits frottis. J'ai de la texture sur ma toile. Je pourrais faire des frottis pareils, même si j'ai pas de texture, là. Donc, je pense que c'est une petite vidéo qui peut vous aider pour le mélange des couleurs. Je vais juste le compléter, mais... OK, bon. Donc, là, voyez-vous, j'ai fait du violet avec mon bleu magenta, mon bleu rouge, j'ai fait des orangés avec mon jaune rouge, mon jaune magenta.
Et ce que je peux faire, ah c'est vrai, j'avais le terre de sienne brûlée. Le terre de sienne brûlée, là j'ai différentes marques aujourd'hui, là, peinture, là. Le terre de sienne brûlée, en fait, ce qu'il fait, c'est que... Ouais, c'est ça. La terre de sienne brûlée, si je l'applique, mettons que je l'applique ici, puis je mets mon bleu, ok? Je le mélange. Donc, je vais foncer mon bleu. Et souvent, ce qui arrive, il est un peu rougeâtre, le terre de sienne brûlée, ce qui va me faire une belle couleur. Un beau bleu foncé, là, qui tire sur le bleu acier un peu, là. C'est très, très beau. Si on veut faire des ciels orageux, bleu-gris orageux, le terre de sienne brûlée ou le terre d'ombre brûlée, c'est idéal. Je vais aller chercher mon petit bleu de serrure. Et vous, je vais toujours à partir du bord et je rentre dans ma couleur qui est déjà là. Donc, si je veux faire un ciel orageux, bien, ça peut ressembler à ça. Si je mélange du noir, donc si je prends mon bleu, je vais juste voir si vous allez voir. Je vais aller ici, là, juste dans le coin. Si je prends mon bleu et que je mélange mon noir, bien là, vous allez voir, j'en ai pas beaucoup, j'en ai un petit peu, mais j'en ai même trop. Regardez comme ça fonce énormément. Alors, il faut juste faire attention. Encore une fois, je vais en X. Bleu ici. Donc, si je prends mon blanc, je viens l'étendre ici. Oh, là, je m'en viens pas à lire ce que je viens d'appliquer. Pas à lire ma couleur. Et je pars du bord, je m'en vais en X vers ma couleur que je veux modifier. En X, comme ça, et comme ça, comme ça. Ça fait disparaître les traits de pinceau. C'est pour ça qu'on fonctionne comme ça, là, des touches en X. Si vous regardez sur YouTube, là, comment étendre l'acrylique, faire des flous de couleurs, fondre les couleurs, ben, c'est ça que vous allez voir. Vous allez voir des artistes qui vous disent que c'est pas facile à faire. C'est vrai que c'est pas facile à faire. Il faut juste prendre le tour. Moi, mes élèves, là, il y en a beaucoup là, qui sont capables de faire ça sans problème. C'est juste qu'il faut mettre le temps, pas trop se presser, pour se donner le temps. Bon, ok. Donc là, j'ai fait ça. Attendez donc, je vais regarder si je peux. Bon, si je tourne la toile pour aller me chercher un petit coin, que vous puissiez voir. Ok, donc si je travaille ici, vous allez voir. Ok, bon, ce qui est intéressant, quand on peint, c'est les effets de couleur. Si, admettons, on veut de la lumière. Donc, si je prends un blanc, je veux de la lumière, donc c'est certain que je vais prendre le blanc. Et puis, si je mets un petit peu de jaune dans mon blanc, vraiment, vraiment pas beaucoup, eh bien, je vais avoir un blanc qui va être lumineux. Très lumineux. Je vais rajouter du blanc un petit peu. Donc, mon blanc, ça va me donner une belle lumière. Ça va me donner ce qu'on appelle un genre de buff white, si vous voulez. Là. Un blanc légèrement sable, un blanc légèrement jaune, mais il n'est pas blanc-blanc, il n'est pas jaune, il n'est pas beige non plus, mais c'est un petit blanc qui n'est pas un blanc pur. Donc, si je veux mélanger des couleurs qui sont sur le tableau, je peux faire des frottis comme ça. Alors, donc, si je prends mon jaune, je vais faire des frottis sur ma toile. Là, j'ai de la texture, ok? Ça m'aide. Ça aide, ok? Dans le sens où on voit moins les traits de pinceau. L'acrylique, la caractéristique, c'est qu'on voit tous les traits de pinceau quand on l'étend. Souvent. Bon, il y a une autre chose que je peux faire. Si, admettons, je veux étendre ma couleur, je ne veux pas me servir du pinceau.
Si je prends un pinceau plus petit, ben c'est ça. Ça va, c'est à peu près la même procédure. J'y vais, mettons, j'y vais comme ça. Alors, encore en X, je peux, si je vois que c'est trop sec, j'ai de la misère à étendre mon acrylique, et bien, je mets un petit peu d'eau. Et je mélange. OK. Voilà. Alors, petit pinceau ou gros pinceau, c'est à peu près le même principe. Si je change d'instrument, tiens, mettons, je vais me chercher un couteau, un râtoir. Il y a le rouleau aussi qui est intéressant. Mais en tout cas, je vous montrerai ça une autre fois, là, parce que ça va faire un peu trop. Si, admettons, je vais chercher mon couteau. Couteau à palette. Ça peut être un couteau pointu, ça peut être le couteau à palette, peu importe. Ça travaille bien quand même. Donc, si, admettons, je vais essayer de prendre une couleur qui va rester dans mes bleus, tu sais. Mettons, je prends mes 2 bleus après mon couteau, ok? Bleu sur mon couteau, je viens... Donc, je peux venir travailler mon acrylique ici. Je peux rentrer un peu dans ce que j'ai déjà fait. Alors, je peux travailler au couteau. Si je m'en vais mélanger une couleur avec ça, je peux rentrer. Je peux créer des lignes avec mon couteau aussi. C'est intéressant aussi quand on a déjà de la texture. On pourra en mettre un peu, en tout cas on va voir là, au premier cours ce qu'on va faire. Je me branche pas là, j'ai plusieurs idées. Alors je vais voir, je vais en parler avec vous. Bon, si admettons, je vais de ce côté-là, je me prends un peu de rouge et un peu de magenta. Et je vais... je peux travailler avec mon râtoir aussi. Je vais prendre le blanc. Donc là, j'avais du papier de coller ici. Alors, ce qui me fait que ça me fait une espèce de forme qui va du centre vers... qui éclate un peu. Bon, mettons... Bon, finalement, c'est pas mon but de vous montrer tout ça, mais bon, tant qu'à être dans le sujet, tout ça, je vais en parler tout de suite. Vous allez voir un peu ce qu'il y en est. Je vais remettre un peu de blanc, tu sais. Je suis en train presque de vous faire toute une peinture, là. C'est... Ah, admettons que je vais mettre de la lumière ici. Donc, toujours des endroits sur la peinture où je vais mettre de la lumière, des endroits où ce sera plus foncé. Bon, on a reparlé de ça, là. Voyez-vous comme ça se travaille bien. Ce qui est intéressant avec l'acrylique, j'avais de l'huile, ça serait difficile à faire ça. Parce que l'huile, elle prend plus de temps à sécher. Donc, je vais y aller avec... Donc, moi, je travaille beaucoup à partir des barres, je vais vers l'intérieur. Ça, je conseillerais de faire ça au début, là, pour pas trop qu'on se perde. Le chiffon aussi, on peut travailler aussi avec le chiffon un petit peu. On va juste arranger le centre. Bon, vous voyez, alors là, je fais des frottis. En plus que j'ai de la texture, hein, ça va un petit peu mieux. Et je peux venir dans ce que j'ai fait au couteau, le travailler avec mon pinceau. Je peux revenir avec mon gros pinceau, repasser là-dessus. Elle n'a pas séché encore mon acrylique. J'ai ajouté de l'acrylique humide. Alors c'est certain. Ici c'est plus sec. Donc elle ne se mélangera pas. Ou peu. Je vais juste la... Donc ça c'est du coup mon type de travail. C'est beaucoup ça, là, mélanger les couleurs, donc fondre les couleurs. On va juste essayer de voir. Donc si je vais plus loin, bon, là je fais le tour avec des couleurs que j'ai pas
je ne m'occupe pas de la composition. Oups, j'ai des petites gouttes d'eau qui ont coulé ici. Donc l'acrylique, quand elle n'est pas sèche, c'est certain qu'elle va. S'il y a de l'eau qui arrive dessus, c'est certain que ça va faire des traces. Ça va enlever la couleur. Bon, trop peu importe. Ok, donc ici, je vais montrer le mélange. Donc, je vous ai dit qu'on peut éclaircir une couleur avec le blanc, on peut foncer une couleur avec le noir ou le terre de sienne brûlée. Si par exemple, j'ai... Voilà, tout ce qu'on voit là. On voit... Ok. Admettons que je travaille dans le bas. Oh, je vais lever un peu mon chevalet. Mieux. Oh. Ok. Bon. Ok, je vous parlais du violet tantôt. Donc, le violet, si je l'utilise, mon violet en dessous, regardez comme il est beau. Il est déjà, là, vraiment, là, il est très éclatant. Moi, je sais que j'aime bien le violet. Et si, je vous parlais des complémentaires, si je prends mon jaune et je vais dans mon violet, regardez ce que ça donne. Ça donne une espèce de gris brunâtre. Donc les couleurs, ils deviennent plus ternes, plus... Bon, souvent il y en a qui vont dire que c'est des couleurs salies. Ça dépend à côté de quelle couleur on les met. Je vais prendre un petit peu de blanc. Si je vais mélanger un peu de blanc avec cette couleur grisâtre que je viens de faire. Là, ça va me donner une espèce de petit gris qui peut être intéressant dans un ciel avec des couleurs très très vibrantes. Si on fait côtoyer des couleurs vibrantes et des couleurs plus ternes, ben, on va avoir une toile qui va être colorée, qui va être plus riche. Plus je vais passer avec mon pinceau, plus je vais griser mes couleurs. Ils vont devenir mat. Quand ils vont sécher, là, surtout, là, ils vont vraiment devenir plus mat. Ça grise un peu les couleurs. Plus on passe, plus ça grise. Bon, donc je vais juste enlever mes pinceaux. Donc ça, c'est une bonne pratique. Vous essayez de prendre une grande toile puis faire des mélanges en X, là. C'est une bonne pratique. Je pourrais remplir mon tableau comme ça, remettre du gesso, puis refaire l'exercice. Voilà. Alors là, ça c'est fait. Donc j'ai un beau gris quand même ici, là, je vais vous le montrer. Bon, je pense que je vous ai pas mal tout dit ce que je voulais vous dire là-dessus. Quand je vous disais que le gel épaississait la couleur, ben je vais vous le montrer. Admettons, je mets un peu de gel sur un peu de gel sur ma palette. Et je prends mon couteau. Souvent, on utilise le gel avec un couteau. On mélange avec notre couleur. Admettons, je vais me chercher... je vais aller chercher mon rouge orangé, là, avec un peu de jaune. Donc, je vais avoir une espèce d'orange avec du gel. Okay? Donc, je peux... Si je fais ça, ben, je viens d'épaissir je viens de donner du volume à ma couleur. Okay? Voilà. OK. À part ça, bien c'est ça. On a des instruments avec... bon, ça c'est dentelé, OK? Donc, ça peut me permettre de faire des traces, des lignes. OK. Je peux faire des lignes avec ça. Mon acrylique est pas sèche, alors je peux repasser. Mettons que j'aime pas mes lignes, là. En haut, c'était plus sec ici, je vais les laisser. Si, admettons, pour ça, je peux passer aussi ici. Là, ça sèche. Je le sens, là, c'est plus...
c'est plus difficile un peu. On sent que ça colle. C'était juste pour vous montrer, là. Donc, j'ai des lignes ici. Je vais les laisser. Bon. Alors voilà, c'est ce dont je voulais vous parler. Je pense que j'ai à peu près tout couvert ce que je voulais. Il y a le médium à glacis que je peux mélanger à une de mes couleurs. Puis je peux l'appliquer sur une autre couleur, mais il faut que cette couleur-là soit sèche. Là, j'ai rien de sec, là. Ici, c'est un peu sec, là. Là, ici, c'est sec. Là, on va essayer. Donc, si, admettons, je mets à peu près deux cuillerées à thé, là, sur ma palette, là, de médium à glacis. Ou médium mat, OK? Ça fait médium mat, médium gloss. On peut faire du glacis avec ça. Si, admettons, je vais essayer d'enlever le plus de couleurs possible, là, de mon pinceau, qui soit quand même propre. Mettons, je vais prendre mon magenta, OK, rosé. Je vais en mettre à peu près 2 gouttes, là. Dans à peu près... bon, mettons que je mets un petit pois. Je le teste. Je vais mettre un petit peu de plus. 2 petits pois, mettons, de couleur. 2 petits pois. À peu près la comparaison que je peux vous donner, là. Ça va me donner un rose pâle. Donc, comme je disais, le médium mat, ou médium gloss, ou médium à glacis, il va étirer le film de peinture. Donc, on éclaircit la couleur, mais on ne perd pas les pigments. On ne perd pas la puissance des pigments. Fait que si je fais un glacis, ben, ça veut dire que là, elle n'est pas tout à fait sèche ici. Si, admettons, je l'étends ici, ben là, je vais avoir une surface qui va être un petit peu rosée, qui va modifier ma couleur. C'est sûr que ma couleur est foncée, j'arrive avec un petit rose clair, ça va la modifier un petit peu, ça ne paraîtra pas beaucoup, là. J'arrive avec un jaune sur un bleu très foncé, ça ne paraîtra pas beaucoup non plus. Un bleu sur un jaune, il faut que je fasse attention. En tout cas, on verra, là, on fera les essais. Le magenta, ben, c'est une couleur qui est très transparente. Donc, il faut une couleur transparente pour faire du glacis. Si je veux avoir vraiment l'effet glacis, l'effet de glaçure. Alors, ce que je vais faire, je me nettoie un peu les mains et je vais vous montrer ce qu'on a fait. OK, alors bon, on est en train de compléter notre toile presque. On a presque terminé, presque rempli. Alors voilà les couleurs qui entrent les unes dans les autres. Notre glacis, ben, il est ici. OK, alors il sèche tranquillement. Ça va paraître un petit peu, ça va modifier un petit peu la couleur, pas beaucoup. Le gris ici que je vous disais, ça c'est intéressant dans des paysages de ciel. Ou même d'eau. Donc voilà. OK. Donc ma texture ici vient soulever la couleur. C'est tactile. On sent qu'il y a du papier. Il y a du papier collé. Souvent le papier, on va le coller soit avec le médium mat ou le gel. Le gel sert à coller aussi du papier, carton, des matériaux qui sont plus pesants, là, plus épais. OK, alors voilà pour ça. Je vais vous montrer comment nettoyer vos pinceaux. Je vous amène à mon évier. Donc, il est très important de ne pas laisser vos pinceaux sécher. OK. Avec la peinture après là, sur la table, là, les laisser sécher pendant que vous travaillez, là, c'est pas bon. Il faut toujours essayer de les remettre dans l'eau. Donc, moi, je mets une quantité à peu près 2 pouces d'eau. Je trempe mes pinceaux, fait que je sais qu'ils vont être propres, là. Et ils ne seront pas séchés quand je vais les utiliser. Pour le nettoyage des pinceaux, je vais mettre l'eau moins forte pour que vous compreniez, vous m'entendiez. Bon, alors, ce que je fais, c'est que je prends je vais mettre l'eau tiède, OK? Tiède chaude. Je vais y aller avec l'eau un petit peu chaude, ça nettoie bien. Moi, je prends du détergent à vaisselle. Je le mélange avec un peu d'eau. Je prends du Dawn, je trouve qu'il va bien. Et puis, je le mélange avec un peu d'eau. Donc, je le dilue. Et puis, je frotte les poils comme il faut, comme ça, d'un côté comme de l'autre. OK, je vais entre les poils avec mes doigts, là, pour bien nettoyer. Je le passe à l'eau.
Je sais qu'à l'école, il y a beaucoup de monde qui veulent nettoyer leurs pinceaux quand on arrive à la fin en même temps. Là. Alors, c'est ça, moi souvent, je les enrobe dans un chiffon, mes pinceaux. Je fais juste les rincer rapidement. Je les enrobe dans un chiffon, je les nettoie chez moi quand j'arrive. Donc, on n'est pas obligé d'attendre pour faire la file, nettoyer les pinceaux. Là. Bon, je peux faire un deuxième nettoyage rapide. Encore avec du savon si je veux. Si je vais utiliser beaucoup de peinture, beaucoup de médium mât, puis mon pinceau est un peu sec, il n'est pas propre. Là. Bon, à ce moment-là, je peux faire 2 nettoyages au savon. Voilà. Même chose pour les petits pinceaux. Donc, moi, je les frotte dans mes mains comme ça. C'est pas toxique, hein? La peinture à l'huile, on fait pas ça, là. Moi, j'ai toujours des gants quand je nettoie mes pinceaux pour la peinture à l'huile. Voilà. Possiblement qu'on essaiera la peinture à l'huile cette année. Moi, j'en ai disponible. Hein. J'ai de la vraie peinture à l'huile, là. J'ai de la peinture à l'huile aussi diluable à l'eau. Alors, je vais essayer de vous en faire l'essai. Bon, alors mes pinceaux sont nettoyés. Même chose si on a des gros pinceaux, on procède de la même façon. Okay? Quand vous n'avez pas le temps de nettoyer vos pinceaux tout de suite, ben, plongez-les dans l'eau et laissez-les là. Quand vous êtes prêt à nettoyer, bien, vous nettoyez avec le savon. Voilà. Bon, juste par curiosité, pour vous montrer sur une grande toile. Okay? Bon, commençons pas sur une grande toile comme ça. C'est de la fusion de couleurs. J'en ai ici de la fusion de couleurs que j'ai faite. Je sais pas si vous pouvez voir. Oui, ok. Donc, c'est une fusion de couleurs que j'ai faite de l'eau, des tubes de couleurs métalliques, de la couleur métallique, turquoise, donc avec beaucoup d'eau. Okay? Et je renverse ma toile comme ça. On va faire l'expérience à l'école. Okay? On va mettre la peinture la pellicule de plastique aussi. On va expérimenter la pellicule de plastique. Bon, là, juste ce que je vais vous montrer, c'est que l'eau se mélange à l'acrylique très aisément. C'est un peu comme l'aquarelle, mais question de pratique aussi. Là. Moi, je vais mouiller ma toile. Bon, ce que je peux faire, je peux me servir du racloir. Je vais utiliser mes restes de couleur. Donc, ça va être un peu criard, les couleurs. Là. Bon, si je fais ça, je vais appliquer de l'eau. Si je fais ça avec mon racloir, j'en ai mis là, je vais essayer d'être conséquente. Je vais mettre à 2 endroits. Bon, je vais aller me chercher un violet, un peu de bleu, juste pour le bas, un peu plus foncé. Je vais même aller chercher mon vert, mon noir, des couleurs foncées dans le bas. Je vais le faire au pinceau, mais je vais le faire avec ça. Je vais juste utiliser mes couleurs. Donc je sais que ça va faire un petit peu de drôle, là. J'ai toutes sortes de couleurs, mais juste pour vous montrer. Bon, ici en haut, ce que j'aurais voulu. D'abord une couleur. Je vais me remettre un peu de jaune. Je peux y aller directement avec mon tube de couleur. Oups, il est bouché. Je vais prendre le tube qui est pas bouché. Bon, je vais prendre mon petit jaune. Je vous dis qu'il est un peu verdâtre, ce petit jaune citron-là. Je vais le prendre quand même. Bon, si je fais ça, c'est une acrylique qui est très liquide. Donc, ça me permet, avec l'acrylique liquide, il existe l'acrylique Liquitex, là, la Heavy Body. Je ne sais plus si c'est dans Liquitex ou Golden, mais en tout cas, il y en a toujours une qualité qui est plus épaisse. Donc, on travaille plus avec les couteaux, avec le couteau à palette là, que je vous ai montré. Là. Les couteaux comme ça. Mais quand l'acrylique est liquide, ben, on peut travailler avec l'eau et on va travailler avec le pinceau. Donc, je peux l'étendre un peu. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rajouter de l'eau.
sera pas long, je vais juste trouver un peu d'eau. Ok. J'ai fait tremper mon pinceau, je le laisse pas sécher. Okay. Donc, ce que je peux faire, c'est d'ajouter de l'eau. Et mélanger, faire mélanger les couleurs. Qu'elle aille dans l'eau. Là, vous allez avoir de la misère à voir, là, parce que... Donc, plus je vais aller brasser avec mon pinceau, plus je vais aller... Mes couleurs vont se mélanger et ça va griser toutes mes couleurs. Alors, il faut que je fasse attention. Alors là, je vais juste, avec mon rouleau, je vais juste essayer de... Alors, le but de mettre de l'eau, c'est comme on fait pour l'aquarelle, c'est que les couleurs vont fusionner. Okay? Donc, si je fais ça, toutes les couleurs foncées vont fusionner dans les clairs. Donc, il faut que je fasse attention. Si je vais comme ça, elles vont aller prendre un mouvement comme ça. Alors, il y a un mouvement qui va se créer avec la couleur. Si je la renverse comme ça, les clairs vont aller dans les foncés. Alors, ça peut être intéressant. Je vais juste la brasser un petit peu, là. Et je vais vous montrer ça. Donc, si je fais ça... un peu là. Bon, ok, c'est ce que je voulais. Alors, je vais vous le montrer de près. Ok, alors regardez-moi l'acrylique. Ce que ça fait. Vous voyez la différence avec l'autre toile qu'on avait faite là, où la couleur est plus statique. Elle est fondue, elles se fondent, les couleurs se fondent l'une dans l'autre, mais c'est différent si on regarde ici. Donc, on a un effet aquarellé. Donc, l'acrylique peut prendre l'apparence de l'aquarelle. Comme je vous disais, on peut travailler sur le papier. Mais elle ne sera pas aussi lumineuse qu'une fois sèche que l'aquarelle peut l'être. Alors voilà, ça c'est l'essai sur toile. Voyez-vous, j'ai quand même des beaux effets ici. Ok, donc il y a de la texture en dessous de ça, ok, bien sûr. Donc mon jaune ici qui est très très lumineux. Moi je le vois plus lumineux ici. Là. Vous autres, je ne sais pas au niveau de l'image vidéo, ce ne sera pas la même chose. Voilà! Alors, ça a été un plaisir de travailler aujourd'hui devant vous. Moi, ça vous donne de l'avance. Si vous pouvez regarder cette vidéo-là, ça vous donne de l'avance un peu sur le cours, là, le premier cours. Ça nous sécurise un peu plus parce qu'on sait plus vers quoi on s'en va. Ça va être à peu près ce qu'on va faire, mais comme je vous dis, il y en a qui sont libres aussi dans leurs projets un peu plus libres. Il y en a qui me suggèrent des projets, puis je les accepte, il n'y a pas de problème. Il suffit que vous veniez me voir. Donc, c'est ça. Alors, je vais vous souhaiter une bonne continuation et on va se revoir au cours. À bientôt. Merci.